Bienvenue mes amis dans un nouveau chapitre ou bien une partie qui parle des annexes. Donc les annexes sont trois types. L'annexe A, c'est dans lequel on va parler de qui placer en annexe. L'annexe 2, c'est l'annexe B, c'est-à-dire la proposition de mise en forme. L'annexe 3, c'est l'annexe C, dans lequel on va parler de diverses recommandations. Donc, concernant l'annexe A, qui est placée en annexe, l'annexe présente un complément des documents qui ne sont pas indispensables à la compréhension du sujet ou bien des projets, mais qui présentent un certain intérêt. Ces documents peuvent être des explications plus détaillées liées au thème du projet, à l'environnement de développement, des documents qui ont servi de base pour le développement de l'application, comme des fiches et formulaires remis par la société d'accueil, des interfaces de l'application qu'on ne figure pas au niveau de la réalisation, des diagrammes non présentés précédemment, des bouts de code illustrant soit la difficulté de l'implémentation, soit l'originalité liée au codage et au langage de développement. Dans l'annexe B, où on va parler des propositions de mise en forme, cette annexe présente différentes recommandations relatives à la mise en forme des rapports. On va parler des titres et sous-titres. Dans cette partie, concernant c'est-à-dire les titres et les sous-titres, il est recommandé de préciser le titre du chapitre par son numéro, c'est-à-dire chapitre 1, 2 et ainsi de suite. Les titres et sous-titres doivent être sur le même niveau vertical. On peut distinguer le niveau du titre et sous-titre par la taille du police, à ne pas utiliser les deux points à la fin d'un titre ou d'un sous-titre. Les titres et sous-titres ne sont ni soulignés ni écrits en italique. Un titre ou sous-titre ne doit jamais figurer en fin de page. Remarque aussi que les titres d'un chapitre peut être placé sur une page indépendante. Dans ce cas, la page en question devrait être comptabilisée mais non numérotée et ne devait comporter ni en-tête ni pied de page. La page d'après, contenant le corps du chapitre, ne doit porter aucun titre. En d'autres termes, le titre d'un chapitre doit être mentionné une seule fois. Concernant le corps du texte, ils doivent être justifiés. La première ligne 0,8 cm, l'interligne 1,5 ligne, l'espacement avant et après 6 points, la taille de police doit être 12 et du type Time New Roman. Concernant les puces, il faut adopter le même type de puce pour tous les rapports et conserver les mêmes retraits. Chaque puce définie par par une virgule, à l'exception de la dernière qui finit par un point. Donc, en-tête et pied de page, l'en-tête peut contenir le titre de page courant, une ligne les séparant du texte de la page. Concernant le pied de page, peut contenir le numéro de page, le titre du projet définitif, une ligne les séparant du texte de la page. Donc, concernant l'index C, aussi on peut remarquer qu'il n'est pas apprécié de mentionner le nom de l'étudiant ou de la société en en-tête au pied de page, dans la mesure où elle ne présente aucune plus-value, c'est-à-dire qui ne présente pas une valeur ajoutée. Concernant les marges, doivent être 2,5 cm. Normalement, c'est la taille par défaut. Sur les quatre faces, au bas, droite et gauche. Les couleurs à éviter sauf en cas de besoin, interface de l'application par exemple. Numérotation des pages. La pagination des bits au niveau de l'introduction. Les annexes peuvent avoir une numérotation différente du reste du rapport. Donc, ça c'est ce qui concerne l'annexe B. Concernant l'annexe C, où on va parler de diverses recommandations, les annexes sont facultatives. Elles pourraient éventuellement comprendre un complément d'interface graphique ou n'ont pas été mentionnées au niveau du rapport. Si une partie de la programmation est jugée intéressante ou innovante, il est possible de placer le code source en annexe. De même, certaines notions théoriques pourraient être détaillées au niveau des annexes. Le nombre de pages d'un rapport du PFE
de l'introduction à la conclusion, ne devait pas exécuter 60 pages, entre 50 et 60 pages généralement. Donc l'objectif ici est visé, et la qualité et non la quantité. Donc merci pour votre attention, bon courage pour la préparation de votre rapport PFE. N'hésitez pas de m'envoyer vos questions, de partager cette playlist ou bien ces vidéos avec vos amis. Et merci de faire des j'aime et de s'abonner. Et bon courage de nouveau. Et merci pour votre attention.